Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Alors, on se retrouve en ce dimanche soir du 14 janvier, si je dis pas de bêtises, pour faire un petit point, comme chaque année, sur l'année qui est passée, donc cette fois-ci l'année 2023. On va faire un petit point ensemble, on va voir quels étaient les objectifs qu'on s'était fixés en début d'année 2023, s'ils ont été accomplis, s'ils ont été loupés, c'est le cas pour certains d'entre eux, et qu'on regarde également les objectifs qu'on va se fixer pour l'année prochaine, que je vais me fixer plutôt pour l'année prochaine. Alors vous allez voir qu'en effet, il y a pas mal de choses qui n'ont pas été faites, tout simplement parce qu'il y a d'autres choses qui ont été faites à côté, et je vais vous en parler. Contrairement aux autres années, je pense qu'il est important, pour moi comme pour vous, de rentrer un petit peu plus en détail finalement sur ma vie, sur ce que j'ai pu faire personnellement, pas que finalement professionnellement ou pas que pour l'éveil du TDAH ou pour cette activité-là. Donc pour commencer, j'ai les différents objectifs que je m'étais fixés. Je vous avais fait part du souhait que j'avais finalement de créer des vidéos destinées directement aux enfants qui ont un TDAH. Je me suis rendu compte que c'était tout simplement pas prioritaire pour le moment. Alors, je ne vous dis pas que ça ne va pas venir. Je pense d'ailleurs honnêtement que ça peut venir durant cette année. En revanche, durant cette année 2023, je privilégiais le fait de parler directement aux parents d'enfants qui sont touchés par cette particularité, parce que pour moi, de mon point de vue, le fait d'avoir, lorsqu'on est parent, les informations nécessaires à transmettre à son enfant, c'est le principal. Tout simplement parce qu'une fois qu'on a les informations, on peut les transmettre. Si les parents n'ont pas les bonnes informations, c'est très compliqué pour eux de montrer des vidéos à leurs enfants pour leur faire comprendre ce TDAH. Ensuite, j'avais l'objectif d'organiser au moins une conférence. Alors, avant même de l'organiser, ce qui était le souhait pour 2022, j'avais fait le choix de directement participer à une conférence. Et ça s'est fait, pour le coup. Ça a eu lieu en cette fin d'année 2023, et j'en suis très fier pour le coup. J'ai été invité par un laboratoire qui produit un des médicaments commercialisés en France pour traiter le TDAH, tout simplement pour intervenir et faire un retour donc en tant que patient expert du TDAH, auprès de leur corps médical, tout simplement, et pour faire un partage d'expérience. Un partage d'expérience de mon vécu avec ce trouble, de mon parcours, des choses que j'ai pu mettre en place, éventuellement également pour lutter contre ce TDAH, mais pour surtout apprendre à vivre avec et m'en sortir avec ce trouble. C'était ma première vraie conférence sur le sujet du TDAH. Et donc, j'ai été honoré de pouvoir la faire. Je compte réellement pouvoir en faire une ou deux autres cette année. Mon objectif n'est pas forcément de faire de nouvelles conférences avec un laboratoire uniquement. Le but, c'est de pouvoir faire des conférences également, par exemple, avec des personnes qui seraient touchées par le TDAH et qui souhaiteraient avoir justement des informations sur le sujet. Ça peut se faire sous forme de conférences en ligne également. Et donc voilà, je compte en tout cas mettre en place ce système-là, car j'ai beaucoup aimé transmettre concrètement ce que j'avais appris, mon expérience, mon ressenti par rapport à ça, et voir qu'en face, des personnes sont attentives à ce que je suis en train de dire, et donc pouvoir directement, contrairement à une vidéo YouTube, voir les réactions des personnes, pouvoir interagir avec. Et ça, c'est ce que j'ai réellement aimé. Donc il y en aura sans doute d'autres, en tout cas, ça, vous ne pourrez pas les louper. Il y a eu également l'objectif que je m'étais fixé l'année dernière de développer des programmes. Et ces programmes n'auront pas vu le jour cette année, tout simplement parce qu'ils étaient encore en préparation. Là, j'ai réorienté un petit peu la chose différemment, vu qu'on m'avait beaucoup demandé des sortes de guides concrets pour mettre en place des choses concrètes, tout simplement dans ces journées lorsqu'on a un TDAH. Vous savez que c'est l'objectif de la chaîne YouTube. Je souhaite vraiment partager non pas juste des informations qui vont être très théoriques, mais je souhaite vraiment partager des choses qui sont concrètes et que vous, de votre côté, derrière votre écran, vous pouvez appliquer dans votre quotidien pour que ça vous aide. L'objectif de ces guides, c'est également ça. Il y en a deux qui vont sortir directement dans les prochaines semaines. Là, ça se compte directement en nombre de semaines. Le premier, c'est le guide du TDAH chez l'enfant, qui va sortir d'ici 2 semaines, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose qui retarde sa sortie. L'objectif de ce guide, c'est de donner des solutions concrètes aux parents, tout en leur permettant de comprendre finalement leur enfant. Donc ça, c'est le premier guide, et il y aura le second guide, qui sera le guide du TDAH destiné aux adultes, et ce guide-là sortira d'ici 1 mois et demi grand maximum. Et donc vous pourrez retrouver ça directement sur le site. Et d'ailleurs, il y aura sans doute des programmes qui sortiront durant cette année, et les programmes seront probablement sous forme de vidéos.
Donc on retrouvera ça directement sur l'éveil du TDAH également durant les prochains mois. Je l'espère en tout cas. Ensuite, il y avait la création de contenu sur TikTok. En effet, je vous avais très rapidement parlé que j'avais créé un compte TikTok en fin 2022, début 2023, et donc que je souhaitais alimenter ce compte en vidéo, donc en contenu court, tout simplement pour toucher des personnes différentes. En effet, les personnes qui sont sur TikTok, j'ai remarqué que c'était un public qui était un petit peu plus jeune, et donc qui avait également cette nécessité d'être informé sur ce trouble pour pouvoir mieux le prendre en charge plus tôt dans leur quotidien, ce qui leur permettrait de gagner beaucoup de temps et de mieux s'en sortir à terme tout simplement. Ça a très bien fonctionné, on a sorti je pense plus de 60 vidéos, j'en suis assez fier aussi parce que je pense que ça a permis de faire connaître ce trouble à des personnes qui ne s'y intéressaient pas forcément à première vue, et je pense que c'est important. Ensuite, parmi les accomplissements qu'il y a eu cette année sur le site, il y a notamment le nombre de vues et de visiteurs sur le site qui a plus que doublé. Ça me semblait important de vous en faire part, tout simplement parce que ça montre que l'intérêt qu'il y a pour le TDAH augmente d'année en année, et donc que c'est nécessaire que vous, moi-même, le fasse connaître, tout simplement. Aujourd'hui, c'est le cas. On en parle de plus en plus, et on le voit directement ici. Quelque part, ça me semblait vraiment important de vous en faire part, parce que ça vous montre réellement qu'il y a un engouement autour de ça, et que c'est pas un effet de mode. On le verra d'ailleurs dans les prochaines vidéos qui sortiront avec le docteur Olivier Révol. On en a tourné 18. Il y a 18 vidéos qui vont sortir avec ce docteur prochainement. Donc, vous les verrez de toute façon. On en parle. Ce n'est pas un effet de mode. En revanche, les personnes qui en ont un, eh bien, sont au courant que ça existe. Et elles se disent « Ah oui, peut-être qu'il faudrait que je fasse 2-3 recherches là-dessus. » Et quand elles font 2-3 recherches là-dessus, hop, elles tombent sur mon site. Et quand elles tombent sur mon site, ça augmente le nombre de visites et de visiteurs. Et donc vous comprenez bien que c'est important de continuer à en parler pour que finalement, eh bien, la prévalence de ce trouble continue d'augmenter et jusqu'à arriver qu'il y ait un maximum de personnes qui soient touchées par ce trouble, qui soient au courant que ce trouble existe, et donc qu'elles puissent être prises en charge, ces personnes. Et puis, il y a des objectifs un petit peu plus personnels. Il me semblait vraiment important, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, de vous en faire part. Parmi ces objectifs un petit peu plus personnels, il y a la tenue, je le cherchais mais il est là, de ce petit bullet journal. Aujourd'hui, c'est plus un secret, j'en utilise un depuis des années. Cette année particulièrement, je l'ai utilisé bien plus que les autres années, et ça j'en suis particulièrement fier. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait un jour où je ne l'ai pas utilisé. Et ça m'aide tout simplement à vraiment savoir ce qui est prioritaire parmi les tâches que je dois faire, à noter les tâches que je dois faire, à noter ce qui est dans ma tête et ce que j'ai besoin de sortir pour pouvoir ne serait-ce que m'endormir correctement, et ça c'est donc essentiel. Je vous invite une fois de plus à en utiliser un, le plus possible, à être le plus régulier avec possible, et ça va tout simplement changer votre quotidien positivement. Moi c'est vraiment le cas, et donc je voulais vraiment cette année ne pas faire d'impasse sur l'utilisation de ce bullet journal et l'utiliser le plus possible, le plus fréquemment possible, et ne pas zapper de jours entre l'utilisation de cet outil. Je viens d'y penser, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous disais qu'il y avait un bullet journal qui allait sortir. Le travail sur ce bullet journal a pris un petit peu de retard, mais on avance bien. Il y avait donc cette vidéo où vous pouvez directement les voir, où je vous explique. Je comptais vraiment faire un bullet journal dédié aux personnes qui ont un TDAH et optimisé comme tel. C'est un objectif que je note et qui sortira donc directement durant l'année 2024. Ensuite, il y a les voyages. Alors ça, c'est quelque chose qui est plus personnel tout simplement, mais ça me semble important de vous en parler pour que vous puissiez comprendre aussi que je fais pas que ça, que je fais pas que mon activité et que je ne suis pas que toute la journée à fond dedans. Aujourd'hui, j'ai consacré quasiment 3 ans, les 3 dernières années de ma vie, à ne faire que développer l'éveil du TDAH, à ne faire que travailler sur ça. Tout simplement parce que cette mission que je porte, de faire connaître ce trouble et de pouvoir donner justement les clés nécessaires aux personnes qui ont un TDAH pour mieux s'en sortir, c'est une mission qui dépasse largement finalement toutes les premières choses dont j'aurais envie à première vue, et c'est pour ça que je prends autant de plaisir à faire ce que je fais et que je passe autant de temps, et que j'ai passé autant de temps à faire ce que je fais. En revanche, il me semble important de pouvoir également prendre du temps pour voyager. Cette année, j'ai voyagé en Italie, en Espagne et dans d'autres pays d'ailleurs, et ce sont ces voyages qui m'ont permis de voir que j'avais vraiment envie de faire ça, que j'avais vraiment envie de découvrir d'autres choses, et aujourd'hui mon activité me permet de faire ça. C'est-à-dire que j'ai une activité donc avec l'éveil du TDAH qui, la plupart du temps, suffit d'avoir un ordinateur portable, un téléphone,
un petit carnet comme celui-ci, une connexion internet, et puis hop, on peut faire ça, finalement. On peut développer ça. Moi, aujourd'hui, j'ai évidemment un petit peu plus que ça, dans le sens où j'ai les caméras qui sont ici, j'ai du matériel pour faire les choses correctement, mais dans l'absolu, rien ne m'empêche de partir 2 semaines dans le mois pour aller découvrir le monde, tout en travaillant de là où je suis. Et ça, je trouve ça génial, je trouve ça aussi absolument génial, et cette recherche de liberté dont je parle pas beaucoup, finalement, sur cette chaîne YouTube, est quelque chose qui m'habite réellement, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais ce que je fais et je continue de faire ce que je fais et que je ne lâche jamais finalement. C'est parce que cette mission couplée à cette nécessité de liberté et de pouvoir travailler de là où je veux est si forte que c'est nécessaire tout simplement. Et donc cette année, je compte vraiment augmenter finalement le nombre de voyages et le nombre de découvertes que je fais un petit peu à travers le globe. Ensuite, dans les choses finalement que j'ai pu accomplir cette année, il y a le nombre de livres que j'ai lus et surtout la pertinence des livres que j'ai lus, ce que j'ai appris dedans finalement. Ça ne touche pas directement à l'éveil du TDAH, mais une fois de plus, c'est important pour moi de vous en faire part. Il y a plusieurs livres, je vais vous donner quelques titres, notamment les livres liés à des personnes qui sont touchées par le TDAH. Ça m'a donné quelques idées, quelques pistes également pour moi-même me dire « Ah oui, bah tiens, c'est vrai que ce qu'il est en train de dire là, ben, c'est une compétence que j'avais pas forcément vue, que j'ai en moi, et qui est directement liée à mon TDAH. » Notamment la nécessité, par exemple, de pouvoir régler des problèmes par nous-mêmes, et des problèmes grâce à notre vision, finalement, qui est différente que de la vision des personnes qui n'ont pas ce trouble-là. Ça, je l'ai lu dans un des livres de Richard Branson. Il parlait de son TDAH et il disait que, voilà, lorsqu'il y avait quelque chose, un problème que les autres n'arrivaient pas forcément à résoudre, eh bien lui, grâce à son TDAH, il prenait connaissance du problème, et bam, il trouvait une solution qui n'était tout simplement pas logique pour la majorité des gens qui étaient dans la pièce, mais qui pourtant fonctionnait, et fonctionnait très bien. Et donc il y a eu plusieurs choses comme ça que lui a apporté son TDAH, que j'ai pu apprendre dans ses différentes biographies. Ensuite, en biographie, il y avait également celle d'Emma Watson. Emma Watson est une actrice qui a un TDAH également, et elle explique un petit peu dans sa biographie quel est l'impact, et quels sont les impacts de ce TDAH dans sa vie quotidienne, ainsi que comment elle les gère de son côté. Ensuite, parmi les livres que j'ai pu lire, il y a eu beaucoup de livres liés à l'entrepreneuriat. En effet, j'apprécie beaucoup ce domaine-là. C'est tout simplement le fait de créer l'éveil du TDAH qui m'a donné ce goût à entreprendre, à faire des choses qui permettaient de faire progresser quelque chose d'autre, de faire progresser quelque chose qui nous dépasse un petit peu. Et je trouve que c'est très intéressant. Moi, j'en ai lu énormément des livres liés à l'entrepreneuriat. J'en lis énormément chaque année. Et donc, je ne peux que vous conseiller à faire de même dans le domaine dans lequel vous souhaitez progresser. Ne vous dites jamais que parce que vous avez atteint un objectif ou que vous avez atteint quelque chose, vous êtes connaisseur de cette chose. La majorité du temps, le monde évolue, dans votre domaine ça évolue également, et vous pouvez très très vite vous laisser dépasser si vous pensez au bout d'un moment que vous savez. Et donc moi je pense que on ne sait jamais tout, donc c'est pour cette raison que je continue de lire encore et encore, de m'informer sur chaque domaine, et c'est quelque part ce que je vous recommande aussi. Sur le TDAH, je continue de lire énormément de livres, de lire également beaucoup d'articles. Dès qu'il y a un article qui sort sur le TDAH, je dis pas que je suis le premier à le voir, en tout cas j'essaye le plus possible de m'informer sur ça. Je pourrais d'ailleurs vous faire une vidéo sur les différentes sources sur lesquelles vous pouvez récupérer des articles. La majorité des articles présents sur ces sites sont en anglais et non pas en français, et d'où l'importance pour moi de me fixer comme objectif pour 2024 de maîtriser le mieux possible l'anglais, tout simplement pour être plus à l'aise possible lorsque je vais voyager dans les différents pays dans lesquels je souhaite voyager cette année. Voilà, et pour terminer cette petite parenthèse, j'en ai un qui est celui-ci, qui est celui de Fabienne Henry, Accompagner l'enfant dans ses apprentissages scolaires, qui est un livre dans lequel vous aurez le plaisir, si vous vous le procurez, de me retrouver tout simplement pour un témoignage dans lequel voilà, je partage plusieurs choses liées aux stratégies de compensation qui sont à mettre en place avec un enfant qui a un TDAH. Donc si ça vous intéresse, que vous êtes parent d'enfants qui ont un TDAH, voilà, vous pouvez me retrouver directement dans ce beau livre. Et donc ensuite, il y a l'agence. En effet, cette année, j'ai rencontré une personne qui m'a donné envie d'ouvrir une agence liée à la communication, donc notamment pour aider les personnes qui sont dans ma situation, ou du moins qui étaient dans ma situation il y a 3-4 ans, qui voulaient se lancer sur une des plateformes YouTube ou autre, et qui ne savaient pas trop comment faire. Moi j'ai tout appris sur le tas,
en me renseignant à droite à gauche, en faisant même des études dans ce domaine. On est en train d'ouvrir une activité tous les deux qui va voir le jour d'ici quelques mois, et donc ça m'a pris pas mal de temps. Ça m'a pris bien un quart de mon temps sur les 2-3 derniers mois de l'année 2023. Maintenant, on va passer aux objectifs pour l'année 2024. Je vous en ai fait part de plusieurs, notamment les voyages, l'apprentissage de l'anglais, la lecture de certains livres, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a pas mal, vous allez voir, de vidéos avec pas mal de personnes, des interviews qui vont sortir. On va faire des interviews également de personnes qui sont touchées par le TDAH. J'ai déjà plusieurs interviews qui sont prévues, et ça va sortir prochainement. À ce sujet, si vous êtes intéressé d'être interviewé par moi-même, directement depuis chez vous ou chez moi, eh bien, n'hésitez pas à me contacter avec l'adresse mail qui est dans la description, que moi je puisse directement prendre contact avec vous et voir si cette interview est faisable. Si vous avez un parcours qui est peut-être un petit peu atypique, que vous avez un TDAH, que vous souhaitez partager vos réussites, vos échecs et vos solutions, eh bien n'hésitez pas. Ensuite, j'ai noté que je souhaitais faire de nouvelles rencontres et des rencontres avec des personnes finalement qui étaient alignées avec mes valeurs, avec ce que je partage, et ça me semble vraiment important. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais sachez que tous les indépendants, tous les auto-entrepreneurs, on va dire, qui me regardent aujourd'hui vont très bien savoir de quoi je vais parler. Lorsqu'on crée une activité, on est très longtemps seul. Vous mettez le maximum de votre temps dans cette activité pour la développer, et ça ne vous dérange pas car c'est votre passion. Mais malgré tout, je le dis souvent, travaillez sur votre entourage, mais moi c'est la première chose que j'ai fait dès le départ. Et cette année, je souhaite vraiment le faire encore davantage en renforçant finalement cet entourage de personnes bien positives qui ont une vision similaire à la mienne. Donc ça peut être directement en m'entourant de personnes qui créent du contenu sur Internet dans un domaine différent du mien, mais qui comprennent les embûches qu'il peut y avoir dans ce parcours, les réussites que je vais partager avec eux, etc., etc. Donc ça, c'est également quelque chose que je me fixe pour cette nouvelle année 2024. Et ensuite, eh bien, toujours plus de lecture, ça c'est ok. Vivre des expériences, en effet, vivre certaines expériences que je note. En fait, j'ai une petite liste qui s'appelle une bucket list, tout simplement, qui est sur mon écran juste ici, et dans laquelle je note toutes les choses que j'aimerais faire dans ma vie. Je vous ferai sans doute une vidéo sur le sujet car ça me semble intéressant, mais voilà, j'aimerais réaliser beaucoup de ces petites expériences que je note, de ces petites choses que je souhaite faire durant ma vie, durant cette année 2024. En effet, comme je vous l'ai dit, je me suis longtemps enfermé un petit peu dans cette bulle avec mon activité, et aujourd'hui je souhaite pouvoir en profiter et profiter du temps que j'ai gagné. Ensuite, il y a passer des permis. En effet, vous allez vous dire, passer des permis, qu'est-ce qu'il nous raconte? Toujours dans cette optique de liberté à laquelle j'aspire, de liberté ultime, eh bien, le fait d'avoir certains permis me permet d'augmenter ce niveau de liberté, et aujourd'hui, ça me semble important. Ça ne faisait pas forcément sens pour moi il y a encore quelques mois ou quelques années, mais aujourd'hui, sachez que j'ai toujours pas mon permis voiture. C'est-à-dire que j'ai d'autres permis, mais j'ai pas mon permis voiture. Aujourd'hui, honnêtement, c'était pas une obligation pour moi. Mais toujours dans cette optique de me dire, voilà, je veux demain pouvoir me déplacer sans aucune contrainte, sans être obligé de faire appel à un tiers, eh bien voilà, le passage de ce permis va être sans doute compliqué pour moi avec ce TDAH, je le sais par avance, parce que mon attention va aller à droite à gauche et pas là où il faut qu'elle aille. Mais voilà, j'ai mis en place beaucoup de choses ces dernières années pour contrôler cette attention et l'orienter de la façon la plus sérieuse possible là où il faut qu'elle soit orientée. Donc pour le coup, je pense pas qu'il y aura trop de problèmes pour le passage de ce permis-là, et c'est ce que je compte faire durant cette année 2024. Il y a d'autres permis que je souhaiterais passer, mais après ça relève un petit peu plus d'objectifs que de concret, donc je vais pas forcément vous en faire part aujourd'hui, quoique parmi les permis que je souhaite passer, il y a le permis bateau, parce que ça me semble être quelque chose d'assez inaccessible, et donc c'est pour ça que j'ai envie de le faire. Il y aura également le permis avion, et surtout le permis moto. C'est le deuxième permis que je veux passer. Ces deux permis-là, permis moto, permis voiture, ça c'est certain, c'est cette année qu'ils seront passés, on en reparlera durant la vidéo de début 2025. Tac, donc les permis c'est ok, les lectures c'est ok. J'ai également renforcer ma discipline, tout simplement parce que cette année, la discipline que je menais au niveau de mon rythme de vie, de mon quotidien, ne me suffisait plus. C'est-à-dire qu'avec tous les projets que j'ai pu mettre en place, eh bien, je sens vraiment que j'ai besoin de renforcer cette discipline, d'être encore plus strict avec moi-même, en renforçant encore plus mes heures de coucher, mes heures de lever,
pour être régulier au niveau de mon cycle de sommeil et avoir toute l'énergie nécessaire à ma disposition d'aller le lendemain matin à la première heure. Ça, voilà, c'est ce que je veux vraiment durant cette année 2024, pouvoir profiter de chaque instant et ne rien laisser au hasard. Il y a également le sport. Voilà, le sport va rentrer dans cette discipline. J'en ai beaucoup fait. Pour ceux qui me connaissent, j'ai même écrit un livre sur le sujet, qui est disponible, enfin un e-book, un livre électronique qui est disponible sur Amazon d'ailleurs toujours. Et c'est quelque chose que j'ai un petit peu délaissé après une blessure que j'ai eue au genou durant un été, durant l'été 2017-2019, je ne sais plus trop, 2019 il me semble. Je souhaiterais vraiment reprendre la musculation de façon beaucoup plus sérieuse. Et pour terminer, c'est quelque chose qui va dans la dynamique de ce que je vous ai dit précédemment, et je souhaite renforcer réellement le lien que je vais avoir avec ma communauté. C'est-à-dire que cette proximité finalement que je peux avoir avec ma communauté est quelque chose dont j'ai besoin. Et je m'en rends compte au fil des mois, au fil des années. J'ai besoin de sentir qu'il y a quelqu'un derrière l'écran qui regarde, mais qui comprend également ce que je suis en train de lui dire, et qui, pourquoi pas, applique, mais qui s'intéresse finalement à moi, pas que pour ce que j'ai à lui apporter, mais dans les valeurs que je peux véhiculer. Et donc, pour ça, je compte faire beaucoup plus de live, par exemple sur YouTube. J'en ai fait 2-3 durant cette année, et ça a vraiment bien fonctionné. Vous avez vraiment apprécié ça, parce qu'on peut avoir un échange très naturel tous les deux. Et donc, c'est quelque chose que je compte vraiment faire durant cette année, notamment sur Instagram aussi, avec des lives sur Instagram qui seront également diffusés sur Facebook, peut-être même avec des rencontres, pourquoi pas des rencontres avec les personnes qui me suivent. Ça, je trouve ça génial, ça nous permettrait d'échanger directement en physique, en direct. Et donc ça, ce serait vraiment incroyable. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, si ces projets vous ont donné un petit sourire parce que vous appréciez tout ça, eh bien n'hésitez pas, vous mettez un petit j'aime sur cette vidéo, vous me dites également en commentaire quels sont vos projets à vous. Moi, ça m'intéresse également. Et n'hésitez pas également à aller dans la description. En effet, je vous ai parlé de guides que j'allais sortir durant les prochains jours, les prochaines semaines. Et bien là, vous pouvez directement aller dans la description. Il y a un lien qui va vous permettre de tout simplement inscrire votre mail sur une liste, qui est une liste que je vais utiliser pour vous informer dès que ces guides seront en ligne. Je vous informe dès maintenant que les prochaines vidéos seront sans doute accompagnées du docteur Olivier Révol. Donc si vous souhaitez être tenu au courant, vous vous abonnez. Je vous dis à très vite, c'était Arthur, ciao ciao.